La culture suisse, c'est quoi, au juste ? Ça peut être ça, et ça aussi bien sûr. L'UNESCO en donne une définition à rallonge. Elle englobe beaucoup d'éléments, assez précis, mais qui, pour finir, ne nous aident pas vraiment à définir ce qu'est la culture suisse. Car la Suisse est un joyeux mélange de langues, de modes de vie, de traditions et de croyances. En Appenzell, par exemple, on fête la nouvelle année en se déguisant en beau, vilain et vilain beau. À Genève, on écrabouille des marmites en chocolat. Et n'allez pas demander à manger de la compote de pommes avec des pâtes au Tessin. Avec la devise « La Suisse n'existe pas », le pavillon suisse avait d'ailleurs fait polémique à l'exposition universelle de Séville en 1992. Peut-on se permettre de dépenser 28 millions de francs suisses pour un message qui ne passe pas ? Hier soir, 4 interpellations urgentes étaient présentées au Conseil national pour que le Conseil fédéral s'explique. Pourtant, malgré ces différences culturelles, les Suisses et Suissesses partagent des valeurs communes. Des valeurs que les écoles suisses à l'étranger, par exemple, font rayonner à l'international. Für uns an unseren Schweizer Schulen ist es ganz wichtig, dass wir ein modernes Schweizer Bild zeigen. Zum Beispiel ist die Schweiz auch sehr stark in Innovationen. Wir haben mehr eine Start-up-Kultur, die sich entwickelt hat. Das heißt, dass wir auch Risiken eingehen, dass wir Dinge ausprobieren. Das zeigt sich dann auch in der Bildung. Mehr forschungsorientierte Ansätze, mehr projektorientierte Ansätze. Und diese Weiterentwicklung, auch in der Schweiz, die soll sich an den Schweizer Schulen zeigen. La culture suisse est donc aussi un bien d'exportation. Plusieurs acteurs sont actifs dans ce domaine. C'est notamment le cas de Présence Suisse, qui, au fil des années, a rendu plusieurs symboles helvétiques célèbres. La Suisse elle-même retire des bénéfices de l'exportation de sa culture. Elle attire des spécialistes par l'innovation alléchée et des étudiantes et étudiants du monde entier. Elle importe même du vin produit à l'étranger par des vignerons d'ici. On va pas mal aujourd'hui. Quels sont les secrets à la potion magique de la Suisse ? Et je pense que la potion magique de la Suisse, si elle a réussi, si elle est aujourd'hui un pays prospère, on était pauvre il y a 100 ans, c'est parce qu'on est à la fois très utile aux autres et très inoffensif. On est très utile parce que sans nous, il n'y a pas de voiture allemande. Sans nous, il n'y a pas de fusée dans le ciel. Sans nous, il n'y a pas d'Airbus. Sans nous, il n'y a pas d'usine en Chine. C'est cette petite industrie qui fabrique ces petites pièces. Si elle s'arrête aujourd'hui, eh bien, c'est le monde qui va mal. Donc on est, en termes d'émotion, on n'est pas mal, mais aussi en termes simplement commercial et industriel, on est très utile au monde. Donc il est là, le secret. Si la culture suisse rayonne à l'international, c'est aussi grâce à ses nombreux réseaux. Pro Helvetia, par exemple, aide les artistes helvétiques à se faire connaître hors des frontières. Ou Swissnex, qui tisse des liens dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation. Et last but not least, il y a vous. Les Suisses et Suissesses de l'étranger sont les ambassadeurs ultimes de notre pays aux 4 coins du monde. Aussi grâce aux clubs qui, chacun à leur manière, perpétuent la culture. Parce que, finalement, il existe tellement de façons d'être suisse. Alors, la culture suisse, c'est quoi ? Peut-être tout simplement un patchwork de langues, de cultures, de traditions et de valeurs.